j'aimerais juste te déposer sur ton cœur avant d'aller plus loin dans l'adoration, dans ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Juste te déposer quelque chose qui quand je repensais cette année, c'est comme imposé à moi très facilement, et ce petit quelque chose, c'est comme un mot de passe que je veux te donner, comme une clé que je veux te donner qui je sais va débloquer pour certains le miraculeux de Dieu dans vos vies. Et je pèse littéralement mes mots. Pour certains, il y a des situations que vous vivez professionnelles, sentimentales, financières, qui juste avec ce mot de passe qui est incroyable va débloquer des situations dans votre vie. Et je le sais pertinemment, c'est un mot de passe qui va te permettre de grandir, qui va te permettre les mots de passe sont de plus en plus complexes. La dernière fois, j'ai oublié un de mes mots de passe, comme d'habitude. Et il fallait, je trouve, une majuscule, une minuscule, limite des caractères spéciaux, des hiéroglyphes, tout ce que tu veux, plus de 12 caractères. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais m'en souvenir. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pareil avec les mots de passe. Celui que je veux déposer sur ton cœur ce soir, il est tout simple, tout simple. C'est un mot de passe qui va te faire du bien, te permettra non seulement de regarder à ton avenir avec assurance, avec pas de crainte, avec de la paix, avec de la confiance. Il te permettra de regarder à ton été avec enthousiasme, à ton été sans perchoir. Je sais, pour certains c'est dur, avec enthousiasme. Parce que quand je vais te le donner, tu vas comprendre pourquoi. C'est un mot de passe qui va te permettre de regarder à ton passé également de manière très... Pour certains, vous regardez à votre passé, mais vous vous dites, mais moi, à chaque fois je repense à des moments douloureux, ça me fait du mal. Ce mot de passe va te permettre de surmonter cela. Ce mot de passe va te permettre d'aller plus loin, va te permettre de regarder à des souvenirs douloureux avec un autre regard. Ce mot de passe se trouve dans Psaume 100, verset 4. Le verset nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez, bénissez son nom. » Et il y a une version que j'aime énormément, c'est en anglais, je ne sais pas si tu as pu la trouver, Benina, c'est dans une version qui s'appelle « The Message ». Et la version, elle est incroyable. Elle dit, excusez-moi pour l'accent, « Enter with the password, thank you. Make yourself at home, talking praise, thank him, worship him. » Entrez avec le mot de passe, merci. Merci. Entrez avec le mot de passe, merci. Entre dans la saison de l'été avec ce mot de passe tout simple, merci. Entre dans la louange avec ce mot de passe tout simple, merci. Entre dans cette nouvelle saison tout simplement en disant merci. Regarde avec ton avenir avec cette assurance en disant merci. Merci parce que je sais que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que je sais que ta parole dit que tu es toujours avec moi. Merci parce que je sais que tu as des projets de paix, un avenir, une espérance. Merci parce que je sais que tu es mon Dieu. Merci parce que je sais que tu es mon Père. Merci parce que je sais que tu es mon avenir. Merci parce que je sais que tu pourvois pour moi. Merci. Tu regardes à ton avenir avec de la foi en disant merci. Tu regardes à ton passé en disant merci plus de la même manière. Merci parce que tu m'as secouru. Merci parce que dans les mauvais moments, tu as été avec moi. Merci parce que dans les moments douloureux, tu as été mon refuge. Merci parce que tu es le Dieu qui, des mauvaises choses, peut en faire découler des bonnes. Merci parce que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Je regarde à mon passé aujourd'hui avec cette assurance que tu as été avec moi. Merci. Merci parce que tu m'as secouru. Merci. Est-ce que vous pouvez dire avec moi merci? Waouh, il y a un enthousiasme incroyable ce soir, on va le refaire ensemble. Est-ce que tu peux dire avec moi, dis-le à ton voisin, dis-le, sinon on va le répéter souvent ce soir. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci. Merci. Le fait d'être reconnaissant, excusez-moi, je lis mon téléphone, j'ai oublié de m'imprimer ma petite feuille en grand caractère à la maison, du coup je triche sur mon téléphone. Le fait d'être reconnaissant, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Moi, j'apprends à mes petites à dire merci. C'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qui est acquis. Loin de là. Pourtant, on les tanne, on les saoule avec ça. On veut qu'elles soient polies, qu'elles disent merci. Elles demandent quelque chose. On veut qu'elles soient capables de dire merci. On a l'exemple, une histoire dans la Bible. C'est dans Luc 17, verset 11. L'histoire de 10 lépreux.
Il y a des hommes qui sont lépreux et la lèpre était quelque chose de terrible, quelque chose de terrible. À l'époque, on les mettait à l'écart, les lépreux. Et les lépreux voulaient sortir de cette vie. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, mais nous, on va aller voir Jésus. Ils ont crié à Jésus. Et Jésus va leur dire, ok, allez voir le sacrificateur. Et alors qu'ils vont aller voir le sacrificateur, ils vont tous être guéris, les 10 lépreux. Et les oreilles vont se reformer, le nez va se reformer, les plaies vont se boucher. Tout, leur corps entier, physique, complet, va être guéri. Et un seul d'entre eux, la Bible nous dit qu'il y a un, alors qu'il était en chemin pour aller voir le sacrificateur, il y en a un qui s'est tourné, qui a changé de direction, qui s'est retourné. Le mot tourner ici, c'est le mot convertir. C'est incroyable. Parce qu'il a capté, il a réalisé que tout ce qu'il venait de recevoir, la guérison qu'il venait de recevoir, c'était une grâce. Le salut est une grâce. Le fait d'être reconnecté avec Dieu est une grâce. Le fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie est un cadeau. C'est le don. L'évangile nous dit que c'est le don gratuit de Dieu pour quiconque croit. Il s'est dit, mais moi je veux changer de direction. Je veux pas aller dans la religion, dans les traditions, aller voir le sacrificateur. Je vais aller vers celui dont les paroles de la vie ont changé, ont transformé mon corps. Il est retourné, il a changé de direction, il est allé vers Jésus. Le fait de dire merci t'aide à ne pas être un enfant gâteux et ingrat. Je crois vraiment, et quand je repense à cette soirée et aux différents cultes que j'ai pu faire au Sénégal ou en Algérie, je dis merci Jésus parce qu'on a des ventilos. Merci Jésus, on a de la lumière. On a de la lumière, on pourrait rester jusqu'au bout de la nuit, il ferait noir, on se verrait encore. Merci Jésus pour tout cela. Je ne veux pas oublier tout ce qu'on a. Le fait de dire merci t'aide à ne pas être un enfant gâté et ingrat. Tu te souviens que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de lui. Vient de lui. Et crois-moi, tu ne regardes plus à ton avenir de la même manière. Parce que ta foi, elle est affermie. Tu dis merci Jésus parce que mon avenir t'appartient. Merci Jésus parce que le choix de mon conjoint, c'est mieux dans ce sens-là, surtout aujourd'hui. Merci parce que ça t'appartient. Merci parce que mon couple t'appartient. Merci parce que mes enfants t'appartiennent. Merci parce que ma situation complexe t'appartient. Mes défis t'appartiennent. Tu ne regardes plus à ton avenir de la même manière. Tu ne regardes plus à ton avenir avec angoisse, avec crainte. Tu es confiant parce que tu remercies déjà le Seigneur en avance, parce que tu sais que les plans qu'il a formés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Et tu dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Le lépreux va revenir vers Jésus avec cette guérison dans son corps. Et Jésus va lui dire une chose extraordinaire. Et pour moi, c'est ce que le fait d'être reconnaissant, cette attitude de gratitude est tellement importante. Jésus l'a guéri dans son corps. Il va revenir vers lui. Il va lui dire à mon fils, il va se mettre à genoux, il va l'adorer, il va louer Dieu, il va glorifier Dieu. Vous lirez cette histoire dans Luc 17, à partir du verset 11. Il va se mettre à genoux, il va louer Dieu, glorifier Dieu. Jésus va lui dire, mon ami, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a été reconnaissant. Il a reçu bien plus qu'une guérison physique. Il a reçu une guérison de l'âme, une guérison intérieure. Il a reçu surtout le salut pour l'éternité. Ta foi t'a sauvé. Le lépreux sera avec nous là-haut. Sa foi l'a sauvé. Ton attitude de reconnaissance envers Jésus peut te donner encore bien plus que ce que tu as pensé, demandé ou même imaginé. Je te suis confiant, Jésus. Je te remercie par avance. Peu importe la manière dont tu vas me sortir de ma tempête, je te remercie parce que c'est toi qui prends soin de moi. Peu importe ce combat dans lequel je me trouve, je te remercie parce que tu es le vainqueur. Peu importe la manière dont je m'en sors, je te remercie parce que tu es vainqueur. La Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu. J'aime bien dire souvent à ceux à qui j'ai des entretiens, je dis, mais est-ce que tu as un carnet ? Prends un carnet de prière. Moi, et ma femme, on est témoins. Des fois, ça m'est utile, des fois, ça me sert. Mais bien souvent, j'oublie des choses. Elle me dit des choses et j'oublie. Bizarrement, ça arrive à tous les hommes mariés. Non, hein, merci pour le soutien. Mais des fois, avec le Seigneur, franchement, c'est la même chose. Il y en a qui rigolent en mode... Je vous ai vu, mais je ne vais pas vous regarder. Mais des fois, avec le Seigneur, je suis pareil. Je fais des prières à Dieu et j'oublie complètement ce que j'ai dit.
Et je me suis dit, maintenant, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus avoir ce sentiment-là, parce que je sais que des fois, je fais des prières précises à Dieu, je sais que Dieu répond précisément, mais j'oublie. Je me dis, mais attends, ça se trouve, il a répondu, je n'ai même pas pu dire merci. Du coup, depuis maintenant, je note les témoignages, je note les anecdotes, je note les paroles qui sont confirmées, je note les paroles que je reçois, je note. La Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien il a été bon. Compte les bienfaits de Dieu. Ceux qui n'ont pas de carnet, faites-le. Ceux qui en ont un, remplissez-le. Remplissez-le. Souvenez-vous de ces bienfaits. J'ai repensé à toute cette année. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as tellement été fidèle, soirée après soirée au perchoir. Il y a une semaine, on a fait un repas avec tous ceux qui servent. C'était incroyable. Une super soirée. Tous ceux qui servent, je suis sûr, le diront. Enfin, j'espère. En tout cas, vraiment, on a passé un très, très bon moment et j'espère que ça vous donnera envie à ceux qui ne servent pas à venir servir avec nous l'année prochaine au perchoir. On a vécu un super bon moment. La présence de Dieu était là. Dieu nous a fait du bien. On a passé un très bon moment ensemble. Et on s'est souvenu à quel point il a été fidèle avec nous. On a prié pour des musiciens, il nous a envoyé des musiciens. On a eu un week-end perchoir qui était béni au-delà de tout ce qu'on a pu demander ou même imaginer. Il y a eu des gens qui ont des vies transformées. Le nombre de personnes qui ont choisi de s'engager avec Dieu dans les eaux du baptême. Des paroles confirmées, des guérisons, des gens transformés. J'étais tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant juste pour cet aspect-là de ma vie du perchoir avec Dieu. Pour certains, mes amis, comme mes filles, vous devez apprendre à dire merci quand elles demandent quelque chose. Merci Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, tu as répondu, je te remercie. Pour d'autres, il y a une notion qui est encore plus grande. Tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Tu dois apprendre à dire merci à Dieu sans même demander. Jésus, on parle très peu on a très peu d'exemples dans la Bible où quelqu'un dit merci. Il y a ce lépreux et il y a Jésus. Jésus s'adresse au Père, il a les 5 pains et les 2 poissons. Il ne va pas demander de multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il va dire, Père, je te remercie. Je te remercie. Et juste avec ces mots, ces simples mots, le Seigneur va multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il va dire à Lazare, il va dire, Père, tu vois Lazare qui est mort, je te remercie. Je te remercie. C'est les 2 fois où Jésus remercie le Père et il y a le lépreux. Mais les 2 fois, il y a un miracle extraordinaire qui s'est passé. Il y a des fois, on doit juste remercier Dieu sans savoir comment il va agir. Juste, c'est pour moi cette attitude de foi qui demande à chacun d'entre nous beaucoup plus de maturité spirituelle. Merci Père, je sais que tu tiens ma vie dans ta main. Merci parce que je sais que tu es au contrôle. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais changer. Je ne sais pas comment mon boulot va se régler. Je ne sais pas comment tu vas pourvoir à mes besoins. Mais merci parce que tu es ce Dieu qui pourvoit. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. Merci parce que tu es mon appui, mon refuge. Peu importe le combat, il est celui qui a remporté la victoire. La victoire complète, totale. Et c'est pourquoi ce soir, c'était important pour nous de prendre le temps dans cette soirée. Alors je sais qu'il fait chaud, on va réduire un peu le format de la soirée ce soir, mais qu'on prenne le temps de louer Dieu, de l'adorer. Peut-être comme jamais tu l'as fait auparavant. Peut-être comme jamais tu l'as loué auparavant, mais le louer de tout ton cœur. Le lépreux est venu, il s'est agenouillé aux pieds de Jésus. Il a glorifié Dieu. Il a adoré Jésus de tout son cœur. Ce soir, compte les bienfaits de Dieu. Pendant que je parle, mets-les devant tes yeux. Pense aux nombreuses fois où il a pris soin de toi. Et pendant qu'on reprendra les chants, adore-le comme jamais tu l'as adoré. Loue-le comme jamais tu l'as adoré. Loue-le comme jamais tu l'as loué. Exalte-le, élève-le. Que ta louange ce soir soit une louange de reconnaissance, une louange d'adoration avec foi, parce qu'il prendra soin de toi cet été. Il prendra soin de toi demain. Il prendra soin de toi, peu importe les situations de ta vie. Tu peux déjà le remercier parce que tu lui appartiens et qu'il ne laisse pas tomber ses enfants. Il ne laisse pas tomber son fils. Il ne laisse pas tomber sa fille. Il prend soin de toi. Waouh! Il y a eu tellement d'amen. C'est incroyable. Vous êtes tellement enthousiastes. On va s'arrêter là. Je m'étais dit en fonction de l'enthousiasme, je surfe ou pas. Je vais pas surfer. J'inviterai peut-être juste les musiciens à jouer, venir tranquillement. Je sais qu'il fait chaud, vraiment, je suis conscient de ça. J'ai moi-même très chaud. Mais les amis, j'aimerais t'encourager. Juste, on va prendre 2-3 minutes pendant que les musiciens prennent le prochain chant. J'aimerais juste que tu prennes ce temps devant Dieu et tu repenses à cette année.
Je sais pas comment tu la termines, ton année perchoir, entre guillemets. Je sais pas dans quel état intérieur. Je sais pas quels sont tous vos combats. J'en connais pour certains, j'en connais quelques-uns. J'aimerais juste que tu prennes le temps de plus regarder à tes situations difficiles, mais à regarder nombreuses fois où cette année, il y a 2 ans, 3 ans, peu importe, où Dieu a pris soin de toi, où Dieu t'a répondu, où Dieu t'a parlé. J'aimerais juste que tu puisses compter ses bienfaits. Juste prendre le temps, tout simplement, tranquillement. Peut-être que tu es là pour la première fois, et c'est la première fois que tu entends parler de Dieu, tu entends parler d'un Dieu qui s'intéresse à nous, de ce don gratuit. Et peut-être que tu veux juste dire Dieu merci, parce que je sais que ce soir je suis peut-être pas là par hasard. Je te remercie parce que ce que j'ai pu entendre, je sais que ça peut changer peut-être ma vie. Tu as guéri un lépreux, tu peux peut-être me guérir. Je te remercie parce que tu parles. Je te remercie parce que tu es là. Ce soir, juste si tu es là pour la première fois, je t'encourage à parler tout simplement avec tes mots dans ton cœur. Si tu veux le faire en chuchotant, chuchote. Pensée pour plusieurs avec ce verset, Dieu demeure fidèle même lorsque tu es infidèle. Plusieurs, vous avez ce sentiment d'infidélité au fond de vous. Dieu demeure fidèle. Et ce soir, c'est encore une main tendue pour toi, mon ami. C'est encore une main tendue pour toi, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu ne change pas, il est fidèle. Même lorsque tu as été infidèle cette année, il demeure fidèle. Tu pourras lire dans Philippiens. J'aimerais juste t'inviter à te lever là, à ta place, qu'on puisse élever nos voix tous ensemble. Juste commencer à le remercier. Je t'inviterai juste à énumérer tes sujets. Juste simplement avec tes mots, remercie-le pour ce qu'il t'a donné, remercie-le pour ce qu'il t'a révélé, remercie-le pour les bienfaits qu'il t'a donné, remercie-le pour la grâce, remercie-le d'être sauvé, remercie-le pour ce don gratuit. Change de direction, adresse-toi à celui qui nous a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Adresse-toi à celui qui nous a sauvés, qui nous a arrachés du péché. Père, je te remercie parce que je ne méritais rien. Et tu m'as fait grâce, tu m'as fait cadeau. Et encore cette année, quand je me retourne, Père, tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle dans mes moments de découragement, dans mes moments où j'étais lassé. Tu es resté fidèle. Père, merci parce que tu es celui qui a renouvelé mes forces. Quand j'étais découragé, quand j'étais faible, tu as pris soin de moi. Quand j'étais las, tu as pris soin de moi. Jésus, je te bénis pour cela. Je te bénis parce que je suis tellement conscient que je mérite rien, tellement conscient que tout n'est qu'une grâce, Jésus. Je suis tellement conscient cela. Je veux t'adorer ce soir, t'adorer avec tous mes amis, t'adorer avec tous ceux qui sont là, Père. Je veux te dire merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce que tu vas faire cet été. Merci parce que tu vas prendre soin de chacun qui reste près de toi. Tu vas prendre soin de nous, Père. Tu vas donner des forces, tu vas renouveler des forces cet été. Et merci pour la saison à venir. Je me réjouis pour les fruits encore en abondance qui vont être récoltés. Je te bénis pour cela. Je te remercie pour cela, Jésus. Je te remercie, Père. Que ton nom soit loué. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit béni.